retour finalement de la guerre en l'espace de quelques minutes, puisque depuis tôt ce matin, les sirènes ont retenti à de nombreuses reprises à Tel Aviv et dans d'autres villes du pays. Toutes les régions ont été touchées avec de très fortes explosions qu'on a pu apercevoir et entendre au loin dans le ciel depuis Tel Aviv, depuis Jérusalem et dans une large moitié nord. Il faut souligner que les Houthis, aussi proxy de l'Iran au Yémen, ont eux aussi tiré un missile en direction de Tel Aviv. Donc une situation très précaire. Tout le monde se demande ici combien de temps va durer cette nouvelle guerre. Est-ce que l'on assiste à une véritable escalade? Et bien sûr, à la fois la population et l'armée sont en alerte ici. Koubetsa Bessalem, notre correspondante en Israël, nous reviendrons vous voir dans un instant, évidemment. Avec moi ce matin pour animer cette émission, Grégory Phillips. Bonjour Grégory, le chef du service international sur LCI. Valérie Nataf, bonjour Valérie. Bonjour. Heureux de vous avoir sur le plateau, chère Valérie. Et puis j'accueille l'amiral Alain de Dainville. Bonjour amiral. Bonjour monsieur. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine nationale. Vous allez tous les trois pouvoir éclairer la situation avec cette question qui prédomine, Grégory. Est-ce que c'est le retour de la guerre à grande échelle au Moyen-Orient? Cette question, nous nous la poserons après le rappel des faits. Bonjour Laura Pouget. Bonjour David. Comment est-ce que cette escalade a commencé? Tout a commencé hier soir, David. L'Iran envoie 2 vagues de missiles sur l'État hébreu en réponse aux frappes de l'après-midi sur la banlieue de Beyrouth. Les voici, ces missiles, dans le ciel israélien. Les alertes retentissent dans plusieurs grandes villes du pays, mais selon l'armée, ils sont tous interceptés. Dans la foulée, aux États-Unis, Donald Trump confie à un journaliste du média Axios qu'il va appeler Benyamin Netanyahou pour lui dire de ne pas riposter. Nous sommes très proches d'un accord final avec l'Iran, précise-t-il. Je ne veux pas qu'il saute. D'après les informations de la presse américaine, cet appel a bien lieu, mais il n'empêche pas la riposte. En pleine nuit, Israël frappe le centre et l'ouest de l'Iran. Des explosions sont entendues à Téhéran, Tabriz et Ispahan. Et l'escalade dont nous parlons a continué ce matin. Tout à fait, David. Ce matin à l'aube, Jérusalem et Tel Aviv se sont réveillés au son des sirènes d'alerte. Écoutez. Plusieurs salves de missiles sont tirées sur l'État hébreu, à la fois vers le nord, vers le centre et vers le sud, avec en plus des missiles iraniens. Regardez, au moins un missile tiré par les Houthis du Yémen. Les gardiens de la révolution disent eux avoir visé 2 bases aériennes israéliennes, celles de Nevatim et Tel Nof, les 2 que vous voyez ici marquées sur ma carte. Quant à Israël de son côté a de nouveau frappé l'Iran dans la matinée, visant notamment un site pétrochimique, le site de Machar, au sud-ouest du pays. Vous voyez sur ces images une épaisse fumée qui s'en échappe. L'installation est endommagée. Merci beaucoup Laura Pouget. Avant d'ouvrir la conversation sur ce qu'il faut comprendre des événements que nous venons de vous relater, Grégory, peut-être quelques éléments factuels encore avec vous pour ceux qui régulièrement touchaient au